Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Jean-Michel Toulouse, je suis un ancien directeur d'hôpital et j'ai signé l'appel pour un référendum de clarification sur l'appartenance de notre pays à l'Union européenne, suite au coup d'État parlementaire de 2008 dont tout le monde se souvient, qui a foulé aux pieds la décision du peuple français du 29 mai 2005, refusant le TCE, le traité donc établissant une constitution pour l'Europe. Dont c'est, comme chacun le sait également, le 20e anniversaire cette année. Quelle est la situation de la santé, des hôpitaux et des médicaments que cette Union européenne a causé dans notre pays? La santé. On ne compte plus les atteintes scélérates des gouvernements de Macron, de Philippe à Bayrou, entre 2017 et 2025. Destruction de la sécurité sociale avec l'augmentation des restes à charge pour les Français et les multiples exemptions en contrepartie des cotisations patronales, sans naturellement qu'aucun emploi ne puisse être créé pour autant. Des déserts médicaux partout, sur le pays, à la ville comme à la campagne, où les rendez-vous se font attendre 3, 6, 9 mois, parfois plus selon les spécialités, et chacun de nous a été malade, j'imagine, depuis quelque temps et a pu constater ces difficultés. Tout cela étant expliqué par le numerus clausus, que naturellement Macron, contrairement à ce qu'il dit, n'a pas du tout supprimé, et du fait de la sous-rémunération de l'ensemble des professionnels de santé. Je prendrai un seul exemple, c'est les fameux PADU, les praticiens hospitaliers diplômés hors Union européenne, étrangers hors Union européenne, qui sont mal payés, comme on le sait, tout en tenant l'hôpital à bout de bras. L'inexistence de la médecine préventive dans notre pays, le paiement à l'acte doit donc être supprimé et remplacé par une médecine lente et salariée, et non pas par une médecine de tiroir-caisse, comme c'est trop souvent le cas. La destruction de notre régime de retraite par répartition, comme on le sait, c'est la volonté de Bayrou d'accroître naturellement l'âge de la retraite. Les dispositions sont déjà prises naturellement à 64 ans et on parle même de 67, 70 ans, pourquoi pas. Et son projet de supprimer tout à fait cyniquement l'abattement fiscal de 10% en faveur des retraités, alors que parallèlement, rien n'est fait quant au surprofit des milliardaires et des oligarques français. On sait aussi qu'il a la volonté pour 2026 de prélever 40 milliards de plus, et on sait quelles sont les catégories sociales qui seront bien entendu pénalisées. L'hôpital, ça va pas mieux pour l'hôpital public, puisqu'il a perdu 80 000 lits depuis 2000, 30 000 depuis 2017, arrivée de Macron, et son premier quinquennat. Comme on le sait également, le New Public Management a détruit toute la doctrine du service public hospitalier, le fameux SPH, au profit des seuls résultats financiers et des restructurations qui ont fait que un certain nombre de services et d'hôpitaux ont carrément été supprimés. Régime financier nouveau qui, avec la tarification à l'activité, qui n'empêche pas pour autant un déficit cumulé des hôpitaux publics de 3,5 milliards d'euros pour 2024. 20% des lits de plus restants ne sont pas occupés, faute de personnel. En tant que directeur d'hôpital, vous savez, je n'avais jamais vu ça, sauf peut-être pendant les congés d'été, où on avait l'habitude de fermer quelques services pour que le personnel puisse partir en congé, mais le reste du temps, 10 mois sur 12, l'ensemble des services fonctionnaient. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et vous savez, en plus, que certains hospitaliers, des infirmiers, des médecins, mais aussi des directeurs d'hôpitaux, attaquent 3 ministres, dont Madame Borne, pour, j'ouvre les guillemets, harcèlement moral, violence mortelle, homicide involontaire et mise en péril de la personne, s'il vous plaît.
ce recours a été porté auprès de la Cour de justice de la République. Ceci est une première en France, on n'avait jamais vu ça. La sous-rémunération de l'ensemble des personnels et la suppression des postes qui plongent l'hôpital public dans une faillite totale, voulue d'ailleurs par le pouvoir, puisque vous savez très bien qu'il s'agit de justifier la destruction de l'assurance maladie et sa livraison aux assurances privées qui naturellement n'attendent que ça. Les médicaments, ça ne va pas mieux non plus. On se souvient d'ailleurs de la pénurie de masques, d'appareils de réanimation, de Doliprane, vendus à l'étranger pendant l'épisode de la Covid-19. Sanofi, je vous le rappelle, a livré le paracétamol à CD&R, un fonds d'investissement nord-américain. Le pays est confronté à des ruptures de stock régulières, de plus en plus fréquentes dans nos pharmacies. Chacun a pu le constater en allant chercher l'ordonnance de son médecin. Au niveau européen, ERA, alors c'est un sigle anglais qui signifie l'autorité de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire. On n'est même plus capable de traduire ça en français. Créé de toutes pièces par l'Union européenne et qui se substitue aux établissements, aux États, pour gérer les problèmes de pénurie de médicaments et de dispositifs médicaux. Ce qui ne règle d'ailleurs en rien le scandale de 80% des principes actifs au niveau des produits pharmaceutiques qui sont fabriqués en Chine ou en Inde. Là comme ailleurs, naturellement, rien n'a été fait pour réduire notre dépendance aux trusts pharmaceutiques étrangers. Depuis l'existence de l'Union européenne et de l'euro, comme on vient de le voir, notre pays perd toutes ses compétences qui deviennent des pouvoirs exclusifs soit de la Commission de Bruxelles, soit de la Banque centrale européenne, soit de la Cour de justice de l'Union européenne, soit du Conseil des chefs d'État, autant d'organismes, comme vous pouvez le constater, qui ne sont pas du tout élus mais désignés. Les gouvernements inaugurent donc les chrysanthèmes, alors que les GOPÉ, les fameuses grandes orientations de politique économique, s'imposent autoritairement à tous les États. Il y a donc une relation de causalité directe entre l'Union européenne, les traités néolibéraux, les oligarchies européennes et le désastre, on peut, je pense, utiliser ce mot, hospitalier, sanitaire, social et pharmaceutique qui afflige notre pays. J'appelle donc, en conséquence, en tant que directeur d'hôpital, tous les professionnels de santé, infirmières, médecins, soignants, personnel administratif, techniques, généraux, directeurs d'hôpitaux, membres des conseils de surveillance, conseils d'administration, membres des conseils économiques et sociaux, membres des commissions médicales d'établissement, à signer notre appel pour un nouveau référendum de clarification sur l'appartenance de la France à cette Union européenne, entre guillemets, oligarchique, antidémocratique, bureaucratique et désormais belliciste, comme on le sait, Union européenne qui nuit gravement à notre pays, aux malades et à tous les travailleurs attachés aux services publics hospitaliers et aux services publics de la santé, travailleurs qui subissent les effets négatifs des politiques nocives de cette Union européenne. Il n'est plus possible de laisser notre pays se désintégrer dans cette Union européenne mortifère. Que chacun donc en tire les conséquences dans les semaines et les mois à venir. Je vous remercie.